L'exercice du demi-virage par flexion avec arrêt vise à faire ressentir au planchiste le mouvement de flexion progressive. Voici l'exercice du pantin. Il consiste à enchaîner plusieurs virages coupés, lors desquels le planchiste se concentre et effectue une flexion progressive. En portant une attention particulière à la vidéo, vous remarquerez que les bras du planchiste sont immobiles et parallèles au sol. Cette position des bras permet d'effectuer une légère anticipation et de faire une flexion très efficace au-dessus de la carre lors du virage. Maintenant que le planchiste est familier avec la flexion progressive dans le virage, on peut l'amener à effectuer une extension dynamique. Celle-ci s'effectue légèrement vers le haut de la montagne et tout juste avant le prochain virage, car elle permet d'alléger la planche pour faciliter le changement de corps. Une fois l'extension complétée, le planchiste doit enchaîner avec une rotation du haut du corps dans le sens du virage. À noter que cet exercice se fait sur un terrain incliné et que les virages sont dérapés. L'extension dynamique s'avère également efficace dans l'enchaînement de virages coupés sur une pente difficile, car elle contribue à initier et à refermer le virage avec un angle de mise à corps prononcé. Sur une pente difficile, le planchiste de niveau méga doit être en mesure d'exécuter 4 virages dérapés en utilisant la technique d'extension dynamique. Il s'assure de conserver une vitesse constante tout au long de la descente. L'exercice du singe consiste à enchaîner plusieurs virages coupés en gardant les bras tendus vers l'intérieur. Ce positionnement des bras contribue à favoriser une flexion maximale et permet de maintenir le haut du corps droit lors des virages. Tout comme le pantin, l'exercice du singe contribue grandement à se positionner au-dessus de la carre utilisée lors du virage coupé. L'exercice que l'on aperçoit présentement se nomme le virage casse-tête et son objectif principal est d'améliorer l'équilibre du planchiste. Il s'agit d'effectuer un virage coupé et de maintenir la position jusqu'à ce que la planche remonte légèrement dans la pente. C'est à ce moment que l'on effectue le changement de corps à basse vitesse. L'exercice a été nommé ainsi puisque la forme des virages pourrait ressembler à une pièce de casse-tête géante. Sur une pente difficile, le planchiste de niveau méga 2 doit être en mesure d'exécuter 4 virages coupés en utilisant la technique d'extension dynamique. Il s'assure de conserver une vitesse constante tout au long de la descente. Le planchiste enchaîne des virages dérapés sur une pente difficile. Dans le dernier tiers du virage, il porte une attention particulière à maintenir, voire augmenter l'angle de prise de corps de sa planche. Cela aura pour effet de couper la fin du virage et d'amener un déplacement vers le côté de la piste. La valse est un exercice complémentaire visant à synchroniser et rendre plus fluides les différents mouvements exécutés lors de l'enchaînement de virages coupés. Dans cette descente, la flexion progressive, l'extension dynamique, la rotation du haut du corps ainsi que l'augmentation de l'angle de mise à corps sont très bien illustrés. Finalement, l'usage d'une clôture permet d'expérimenter de façon statique et de mieux comprendre les 3 mouvements inséparables que l'on retrouve dans le virage coupé. Ces mouvements sont la flexion, l'inclinaison ainsi que l'angulation.